Le FrameFlex est un outil très pratique lorsqu'on travaille dans un projet, par exemple en HD, mais avec des images de plus haute résolution. Ici, 3996 par 2160. C'est pas tout à fait du Ultra HD, c'est du, on dit ça du 4K, et c'est plus précisément du 1,85 comme ratio. Vous pouvez le voir ici que ça ne rentre pas dans le 16 neuvième, c'est plus un format cinéma. Donc, présentement, si je le glisse sur une timeline, Avid le considère comme un plan en HD, mais il met la lettre S pour dire que, pour Space, pour dire que l'espace, le format n'est pas dans le même standard que le projet, mais il le traite comme du HD présentement. Mais si moi je voulais travailler et zoomer, je peux zoomer directement dans le fichier original, puisque je suis en link et que le link pointe vers le fichier haute résolution, plus haute résolution, je suis capable d'aller zoomer dans l'image sans jouer dans le grain. Allons-y, qu'est-ce que c'est? On va faire un exemple très classique. J'aimerais couper ici, donc on commence par des coupures pour aller chercher un zoom. Donc je passerai de la dame ici et après ça, j'irai faire un zoom sur elle. Voilà le truc. J'ai créé un segment qui est juste ici. Je vais juste le sélectionner, voilà. Et le segment contient le S. Et c'était pas intuitif, mais il faut savoir que ça peut être construit comme un effet pour Avid. Donc, si c'est un effet, je peux cliquer pour dire je passe en effet et la fenêtre du FrameFlex vient d'apparaître. C'était pas intuitif. Là, on voit qu'il était à 1,85, ça confirme ce que je pensais. Et maintenant, le truc le plus rapide, Match Project Raster, ça veut donc dire qu'il recadre selon du HD dans le format 4K qui est ici. Et là, je peux déplacer et voir la résultante ici. Et là, je peux même en profiter pour le placer dans la règle des tiers. Et voilà, maintenant, si je ferme, j'ai un montage en une seule caméra, mais qui donne l'impression d'avoir deux caméras. Mais aussi, là, on est sur. Et tink, voilà. Et donc, c'est fait. Quelles sont les erreurs des débutants? Ben, premièrement, de croire que parce que je suis en Ultra HD ici, ou en 4K, si on peut dire, qu'on peut mettre un effet, par exemple un effet resize, et donc de faire la même chose, de zoomer dans l'image. Allons voir qu'est-ce que ça fait comme différence. Je vais zoomer dans l'image ici. Et donc, là, je rentre dans mes effets et je dis, par exemple, que le scaling est très, très avancé et que la position, je vais aller chercher, pas la position, mais l'axe des X pour aller chercher cette dame-là. Mais là, on remarque, il faut le remarquer, mais on commence à voir qu'on joue dans le blur ici. On est en train de zoomer dans le pixel, contrairement à l'autre. Donc, vraiment, la différence, regarde ici, on voit assez clairement, peut-être que la résolution de votre tuto ne montre pas, mais on le voit assez clairement que je suis encore en HD, alors qu'ici, j'ai zoomé dans mon HD. Donc ça, c'est l'erreur de débutant de croire que d'autres outils. Il faut vraiment rentrer et appuyer sur ça pour voir le mot FrameFlex. Maintenant, qu'est-ce que les pros peuvent faire de plus que vous? Ben, allons-y, je vais donc revenir à un autre montage. Je vais donc retirer ce montage-là et réinsérer. Et donc, disons que dans mon tournage, j'ai toujours décidé que dès le départ, c'est toujours sur elle que je veux, puis ça ne me tente plus de la voir elle. Et donc, pourquoi à chaque fois, il faut que je rentre dans mon montage, puis faire des découpes, puis jouer avec le FrameFlex, quand dès le début, je peux appuyer sur le bouton de droite, sur Setting, et les pros passent par l'onglet FrameFlex. Et je l'aime beaucoup parce que là, cette fois-ci, il y a un peu plus de paramètres, puis il y a surtout le paramètre Reset, donc quand je ne suis pas content, je peux le changer. Et je reviens avec le bouton encore plus facile, le Size Match Project Raster, il est facile à comprendre, mais on aurait pu jouer dans la déformation. Et donc, je peux décider maintenant de faire un cadrage sur elle et je respecte par exemple la règle des tiers. Je fais Apply ou OK, ça revient pareil. Et voilà maintenant mon clip en tout temps et je suis prêt à insérer dans mon montage, je suis prêt à insérer un bout de ce plan-là. Et donc, je suis capable d'avoir donc maintenant un plan et voilà, j'ai changé. Voilà. Mais maintenant, vous me direz, oui, mais pourquoi l'autre partie n'a pas changé? Puisque j'ai changé le clip original, pourquoi la séquence ici n'a pas changé? C'est là que les pros savent. Il n'y a toujours pas de lien entre le clip et le montage que j'ai fait. Donc, il faut bien comprendre que lorsque vous modifiez le FrameFlex dans la bin, ça ne change pas la séquence que vous avez travaillée. C'est à vous d'aller insérer ensuite comme du montage et de faire donc les insertions que vous voulez. Mais si vous dites, mais oui, mais moi je voulais changer, que je voudrais être vraiment partout sur elle, ben voilà, je vais vous montrer le truc et ça va terminer le truc du pro. Donc la séquence que j'ai créée, c'est la séquence 02 en title ici, bouton de droite, refresh sequence et vous pouvez changer la séquence. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le aspect ratio reformat option que j'utilise ici. Et donc, c'est comme si vous lui dites, maintenant, la séquence, regarde qu'est-ce qu'il y a dans la bin et regarde la modification qui a été faite. Et maintenant, toute ma séquence va pointer vers la dame en mauve qui est ici. Donc voilà, vous avez un aperçu assez rapide de FrameFlex.